c'est la guerre. On m'a encore coupé la parole. Putain, vous faites chier, quoi. Pourtant, j'ai supprimé mais tellement de fichiers vidéo. Hein. Toutes les vidéos que je fais, là, j'en ai supprimé à peu près 10 gigas. J'avais 55 gigas de vidéos. J'en ai supprimé 10 gigas et ça m'a quand même coupé la parole, cette espèce de saloperie, là. Bon, bref. Mais moi, j'aimerais bien retourner me coucher quand même, donc j'aimerais bien conclure, quoi, voilà. Cocotte minutes. Bon, eh ben je sais plus, parce que sur quoi j'étais allée, donc c'était... Ça sera plus du 3 sur 3, là, ça va être... ça va être du n'importe quoi. C'est du gros kaléidoscope, c'est du grand n'importe quoi. Donc il faut que je retrouve le fil du rasoir et le fil d'Ariane aussi. Le fil d'Ariane est sur le fil du rasoir. Donc, oui. Donc quand on a basculé, c'est ça? On a basculé dans... Ah oui, c'est de la visualisation consciente. Voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté là-dessus. Punaise. Et encore, je suis polie. Bon, alors donc, on bascule bien sûr dans le cœur du réacteur par visualisation consciente. On y bascule de manière psychologique. Mais ne négligeons pas le fait que ça se passe aussi de manière vibratoire à l'insu de notre plein gré, comme dit Virenque. Donc, oui, c'est vieux ça, Virenque. Richard Virenque. Bref, bon, vous trouverez ça. Il y a sûrement des vidéos là-dessus. J'ai été trompée à l'insu de mon plein gré. C'est comme ça. Le libre arbitre n'existant pas, nous sommes trompés à l'insu de notre plein gré. Voilà, voilà. Donc, par visualisation consciente, oui, parce que du coup, on est toujours dans une espèce de philosophie intellectuelle des théories, des mécanismes, bien entendu, mais cette visualisation consciente n'empêche pas qu'il y ait des choses qui se passent au niveau subatomique, donc des transmutations de l'astral, des parties négatives, des deux parties négatives de l'astral. Après, le bas astral, tout ce qui est anti-homme, est-ce que c'est transmuté ? J'ai envie de dire, on s'en fout, c'est pas notre problème, ils se démerdent. Voilà, bon. Ça, c'est, je veux dire, c'est des batailles de clochers, ces histoires autour de l'astral, là, ça finit par me fatiguer. Bon, moi, c'est vrai que je suis vraiment toujours jungienne, c'est-à-dire que je ne m'opposerai pas à ce qui m'élève, en fait. Je peux pas m'opposer à ce qui m'élève parce que je veux bien que ça m'élève, quoi. Donc l'astral, je le laisse un peu me faire de la merde. Ok, donc parce que du coup, évidemment, c'est très difficile de laisser faire l'astral quand il nous fait de la merde, quand on n'a pas récolté les fruits. C'est-à-dire laisser faire le processus alchimique alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner, alors qu'on ne sait pas à quoi ressemble la pierre philosophale, alors qu'on ne sait pas si ça va fonctionner et comment ça va fonctionner et ce que ça va donner. Donc c'est évidemment un lâcher prise, je dirais quand même assez réel, même s'il y a quand même de la résistance psychologique qui persiste. Hein. Il peut quand même y avoir une dose suffisante de lâcher prise vibratoire qui va faire que ça va se passer quand même. Bon, voilà. L'esprit veut ça, l'esprit veut qu'on débloque nos blocages, nos résistances. Donc, à un moment donné, il a besoin de notre acceptation, de notre oui, de notre décision. L'ego a besoin, enfin, l'ego doit à un moment donné, comme le dit Dune, le dormeur doit se réveiller, quoi. C'est-à-dire Narcisse, c'est l'ego, et Narcisse, ça vient de narcos, qui veut dire sommeil. Donc, tous les troubles narcissiques sont des troubles du sommeil. Et c'est pour ça que des fois je dors pas. Bon, voilà, mais c'est comme ça. Donc la résistance, c'est ça qui fait souffrir. Donc quand on arrête de résister, on passe à la souffrance vibratoire et on sort progressivement de la souffrance psychologique qui vraiment, elle, qui fait vraiment très mal, quoi. Parce que quand vous souffrez avec la souffrance psychologique, vous êtes dans la conviction que vous n'allez jamais vous en sortir, quoi. Et donc ça rajoute de la souffrance à la souffrance. C'est-à-dire que vous dites, votre souffrance, vous allez toujours vous la carrer, quoi. Et ben non. Alors du coup, quand on passe dans le vibratoire, on sait que la souffrance, on va pas toujours se la carrer. Un jour, elle va s'arrêter. Parce qu'effectivement, elle n'est pas nécessaire. À un certain moment, elle va disparaître. Voilà. Après, elle va disparaître. Évidemment, tant qu'on a un corps émotionnel et évidemment tant qu'on a un corps matériel, ça sous-entend qu'on a un corps émotionnel.
Donc, tant qu'on a un corps émotionnel, il y aura une souffrance vibratoire de toute façon. Mais là, quand il y aura de la conscience dans la souffrance vibratoire, ça passe crème, comme on dit, quoi. Voilà. Bon, il y a souffrance et souffrance, bien entendu. Voilà. Donc, quand on a basculé, c'est évidemment de la visualisation consciente, c'est ce qu'on appelle une expérience de conscience. Mais ça n'empêche pas que il se passe des choses au niveau vibratoire, donc au niveau atomique, subatomique, donc transmutation de l'astral, donc je reviens là-dessus. Et du coup, quand l'astral se transmute, il ralentit sa gravitation. C'est ce qu'on appelle le silence mental. Et alors donc moi j'étudie, je serais Robindo, je me disais mais comment veux-tu que j'arrive à pas penser, punaise. Donc j'étais voilà, je me focalisais là-dessus, j'essayais absolument de faire le silence, mais en fait non. Plus on essaye ça, évidemment, comme le dit Jung, hein, et plus il va y avoir de la pensée, qui vient donc de l'astral, enfin c'est issu de l'astral, c'est de l'infusion, quoi. On est sous perfusion avec l'astral, quoi. Allez hop, tu veux de la pensée, je t'en fous. Donc voilà, et puis quand on fait la transmutation de l'astral par ces souffrances vibratoires, donc quand on affronte les émotions et qu'on les accueille et que finalement ça devient quelque chose qui ne nous appartient presque pas, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on est vraiment rentré dans le vitriol, l'observation de la souffrance, eh bien on n'est déjà plus dedans. Donc on n'est déjà plus dans l'illusion, etc. Et c'est comme ça que ça se transmute, quoi, par cette observation. Et donc l'observation, hop, on sort de la souffrance. La souffrance, donc, elle se résorbe par l'observation. Parce que la souffrance ne se résorbe pas quand on est dedans. Alors, il faut qu'on soit dehors. Donc il faut qu'on la regarde. Et qu'on la neutralise. Et donc c'est la neutralisation de l'acide. Et on revient à un pH neutre, quoi, en fait. On enlève tout ce qui est acide. Et on vient à quelque chose d'alcalin, en fait, dans le subatome. Évidemment, c'est des images qui ne correspondent pas à ce qui se passe vraiment, parce que l'astral, c'est pas de la chimie, mais c'est de l'alchimie. Donc c'est des images qui sont quand même intéressantes. Donc la transmutation de l'astral, elle est alchimique, donc c'est au-dessus de la chimie. Donc des images chimiques, ça peut être intéressant pour comprendre ce qui se passe. La neutralisation, donc voilà. Donc quand l'astral se neutralise, il dégravite, c'est-à-dire qu'il ralentit sa vitesse. On peut utiliser l'image de E égale MC2, mais là on est dans la matière. Dans le subatome, le E égale MC n'est pas 2, c'est-à-dire c'est d'autres équations. Je ne sais pas si les physiciens se sont penchés là-dessus, mais en fait, en tout cas, c'est une autre équation. Moi, l'équation que je vois, de toute façon, dans la totalité de l'atome et du subatome, c'est que E est égal et ou supérieur à E égale MC2, c'est-à-dire dans l'ensemble jusqu'à la matière. De l'autre côté de l'atome jusqu'à la matière, c'est forcément E est supérieur ou égal, et E est supérieur et égal à E égale MC2. Évidemment, le premier E est un E majuscule, et le deuxième E est toujours un petit E, comme l'avait fait Einstein. Donc voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Mais après, là, ici, on est donc au niveau du subatome. Donc, quelle serait l'équation pour le subatome au niveau de la vitesse? C'est-à-dire que ça ne serait pas la masse au carré, ça serait autre chose. Je m'en fiche de savoir ce que c'est, mais c'est juste pour en parler et le conscientiser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a un ralentissement. Et ce ralentissement aussi va forcément créer un allègement de la matière. Un inversement de la densité, quoi, en fait. Ça va aussi faire une accélération du temps, parce que plus il y a de la densité, et plus le temps est lent. Inversement proportionnel à la vitesse de gravitation. Donc ce ralentissement de la gravitation dans le subatome, donc dans l'astral, va faire que, alors dans le cœur de l'atome, dans le réacteur, il y a une certaine vitesse. Il n'y a aucune vitesse au plein milieu, c'est-à-dire dans le point qui est au centre du cœur du réacteur, il n'y a aucune vitesse. Mais par contre, il y a une petite vitesse, malgré tout, dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire dans l'atome. Et donc l'image de Helios, je ne sais plus comment, les 300 km/h du subatome,
Et le 30 km/h de l'atome, c'est intéressant, même si c'est pas du tout exact, bien sûr. Parce que si vous comprenez que le subatome ralentit sa vitesse, au fur et à mesure que le subatome ralentit sa vitesse, on peut faire ce qu'on appelle la force ascendante de la personnalité qui peut rentrer, qui n'est plus gênée, c'est-à-dire que la périphérie matérielle n'est plus gênée par la vitesse de gravitation du subatome et va pouvoir infuser l'atome. C'est-à-dire que dans un premier temps de l'initiation solaire, de la fusion et de l'intégration, vous avez l'atome qui effuse vers la personnalité, vers l'ego, et qui est prépersonnel, donc il envoie une radioactivité informative qui est prépersonnelle, donc qui est impersonnelle, qui est neutre, quoi, qui n'a pas de coloration particulière, parce qu'il y a vraiment une intrication entre la matière et l'atome à certains moments, c'est-à-dire qu'à certains moments, on n'a pas forcément beaucoup de corruption astrale entre la communication, et ça c'est dans la parole. Dans la parole, on a quelquefois des moments où il y a peu de corruption astrale, et dans ces moments-là, il y a une véritable effusion de l'esprit, donc de l'atome vers la matière, donc vers l'ego. Et dans ces moments-là, on est dans la force descendante. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la force ascendante, c'est-à-dire qu'on doit créer le double qui existe déjà, on doit le créer dans le sens où on doit le personnaliser. Et on peut le personnaliser que lorsque ça s'est déjà calmé dans l'astral, quand il y a déjà eu un ralentissement de la gravitation. C'est-à-dire que quand on est déjà arrivé au centre, alors ça peut être un peu avant parce que c'est toujours subséquent sur toutes sortes de fréquences, donc c'est pas à un instant T que ça va se passer, ça se passe toujours un petit peu tout le temps. Mais on va parler d'instant T parce que c'est plus facile à comprendre que les choses se passent à des instants T, mais en fait elles se passent tout le temps. En plus le temps n'existe pas, donc enfin la notion du temps c'est quelque chose de très relatif. Donc le futur, et d'ailleurs ce qui a commencé, on a commencé par le futur et on termine par le passé, c'est-à-dire que l'oméga, le tau, il est avant l'alpha ou l'aleph primal. C'est-à-dire que la volonté, l'objectif est formulé par le verbe atomique avant qu'il y ait diffraction, avant qu'il y ait fragmentation et diffraction. Bientôt, il va falloir que j'aille dormir. Avant qu'il y ait fragmentation et différenciation. Voilà, c'est-à-dire création d'espace-temps après la diffraction. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que tout est accompli, parce que le futur existe avant le passé. Donc, avant que le verbe se soit mis en mouvement, avant que l'esprit se soit mis en mouvement, le futur existe déjà. Voilà. Parce que c'est un objectif, c'est une volonté. Du coup, je sais plus ce que je disais. On était sur ici, là. Ça y est, c'est parti. Ça, j'ai la fatigue qui remonte. Donc oui, c'est par rapport à la force qui descend et ensuite qui remonte. Donc oui, voilà, c'est ça. Ça peut se passer à n'importe quel moment de l'espace-temps, de toutes nos lignes de temps, qu'il y ait cette infusion de la personnalité dans l'atome. Mais majoritairement, ça sera quand même quand l'ego sera dans son centre, aura commencé à se centrer, malgré le fait qu'il soit régulièrement décentré par son corps émotionnel. C'est inévitable, il ne faut pas non plus rêver, on ne sera jamais des X-Men comme ça en claquant des doigts, hein. Voilà, ça prendra peut-être des milliers d'années. Donc ce qui se passe, c'est que quand on a basculé, on a donc cette centricité qui fait qu'on n'est plus affecté comme avant par les conflits, on n'est plus comme avant dans le j'ai raison, les autres c'est l'enfer. On n'est plus là-dedans. Donc on est l'observateur, on est vraiment dans ce vitriol, et c'est là que la transmutation commence. Et quand cette transmutation elle commence, elle envoie des informations, on envoie des trésors dans le ciel, comme disait Jésus, elle envoie des informations de personnalité vers l'atome, parce que justement le subatome astral s'est ralenti et permet le passage. Et ensuite, donc cette mutation de l'atome, c'est pas une transmutation, c'est une mutation. Il y a une transmutation quand il y a plus d'espace-temps, etc. Mais là, on a vraiment affaire à une mutation. C'est-à-dire que l'atome, il n'est pas corrompu. Donc, on n'a pas besoin de le transformer. On a juste besoin de le muter.
C'est-à-dire que lui a un objectif, c'est de se colorer pour avoir du fun. Voilà. Parce que être impersonnel, c'est pas très intéressant. Donc pour l'atome, c'est pas intéressant d'être impersonnel. Et il y a effectivement, pour ne plus être impersonnel, il a cette barrière, cette fragilité de la matière, qui fait que la matière, quand elle rentre, enfin, quand l'énergie rentre en mouvement, elle devient fragile, elle devient entropique. Donc l'atome a cette difficulté quand il rentre en expansion, de se confronter à sa fragilité de mouvement. Donc c'est ça qui se résorbe par la programmation astrale et qui ensuite fait monter la vibration de la matière. C'est-à-dire que vous avez de la force ici, et ici vous avez de la faiblesse qui s'installe, et carrément de la mort qui arrive ici. Donc l'objectif c'est de créer de la programmation suffisamment intelligente et suffisamment performante en mise à jour pour qu'à un certain moment ce qui arrive ici puisse ne plus être en entropie, puisse ne plus être en danger de mort, quoi, en insécurité. Donc petit à petit, la radioactivité étant l'immortalité, petit à petit on doit instiller de la radioactivité dans la matière qui au départ ne la supporte pas parce qu'on ne peut pas encaisser, c'est-à-dire que le corps mortel ne peut pas encaisser cette radioactivité qui le rendrait immortel. Mais il ne peut pas d'un seul coup, c'est-à-dire que ça se fait progressivement, ça s'appelle l'évolution. Voilà. Donc l'évolution du génome humain et donc de sa fortitude. Donc ça demande des transmutations aussi, ça demande évidemment des mutations au niveau de l'ADN et tout ça. D'ailleurs mon fils m'a dit il y a quelques mois, quand on parlait de ce vaccin, il m'a dit mais qu'est-ce que t'en sais si ce vaccin, mon fils il a 14 ans, hein, donc il m'a dit ça quand il avait 13 ans, il me dit mais qu'est-ce que t'en sais si ce vaccin ça va pas nous aider à muter pour aller vers l'objectif. D'où est-ce que tu me sors ça toi? Bon, enfin, c'est pas con hein, quand même. Hein, voilà. Bon, après, j'ai pas trop confiance au vaccin pour faire ça quand même. Je pencherais plus quand même pour un travail alchimique intérieur quand même. Hein, plutôt avec un vaccin voulu par Bill Gates. Quoi. Bon, bref, ça, c'est juste mon opinion. Hein, après, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, voilà. Donc, la mutation de l'atome, ça sera qu'en fait, l'atome sera coloré par la personnalité qui sera arrivé à neutralité, c'est-à-dire la neutralisation du moi, c'est-à-dire cet ego 2.0 dont parle Claudette Vidal et tellement d'autres personnes maintenant. Et voilà, c'est ça en fait l'objectif, c'est ça, l'objectif de l'apocalypse, c'est ça. L'apocalypse du moi, c'est aussi l'apocalypse de l'atome, parce que quand l'apocalypse du moi se passe, bien il bascule. Il rentre dans plus de neutralité et plus d'identité à l'atome, donc il va devenir de plus en plus identifié, parce que l'identité, c'est l'identification à ce qui est identique et intriqué. Donc nous sommes intriqués à l'atome en tant qu'ego, et donc nous sommes identiques à l'atome. Mais pour le moment, ça demande, dans la physicalité, à être ajusté en fréquence, pour que justement les fréquences soient compatibles au niveau radioactif. Donc, voilà, quand le processus est terminé, c'est l'apocalypse global, c'est-à-dire qu'il y a l'apocalypse du moi, ensuite il y a l'apocalypse de l'atome, et ensuite il y a vraiment la fusion des deux. Et c'est là, quand il y a la fusion des deux, qu'on peut dire que c'est fusionné, qu'un être est fusionné, mais c'est que l'atome est fusionné aussi, quoi. Il n'y a pas que l'ego qui est fusionné, c'est l'atome qui est fusionné. Et donc, on ne peut pas fusionner un atome, donc muter un atome, si on n'a pas déjà commencé à transmuter l'ego, et le corps qui va avec, bien sûr, le corps émotionnel, donc l'astral, parce que le corps émotionnel et l'astral, c'est la même chose. Donc, ça se passe par une effusion, donc une descente, et par une infusion, une montée. Donc voilà, suite à ça, je vais retourner me coucher pour pouvoir travailler tout à l'heure, parce que sinon je vais avoir une journée... C'est la journée du jeudi, c'est la journée charnière de la semaine. Donc voilà, je vais essayer d'aller retrouver un petit peu d'énergie subatomique, et pourquoi pas supratomique si ça passe, si le subatome veut bien laisser passer de l'atome. Eh bien, à bientôt.